Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Le thème du jour, ça va être la fatigue, en particulier la fatigue liée au traitement après les chimiothérapies. Et pour traiter de ce sujet, j'ai eu la chance d'interviewer le docteur Annalisa Ruggeri, qui est responsable du service des greffes de moelle osseuse en hématologie, dans un des plus grands hôpitaux de Rome. Au passage, notre chaîne s'internationalise. Cette interview est un petit peu plus longue que celle auquel on vous a habitué, mais ce sera un plaisir parce qu'en plus on aura une pointe d'accent italien qui est absolument charmante. Et donc si on commence à parler de la fatigue, déjà ma première question c'est est-ce que tous les patients sont fatigués? Tous? Oui, alors en fait, disons que la fatigue est souvent un symptôme qui est un signe qui reste tout le temps et qui marque le patient, surtout dans notre diagnostic, depuis le diagnostic, dans notre domaine, depuis le diagnostic, parce que souvent la fatigue, le patient va faire sa numération parce qu'il est un peu plus fatigué. La fatigue est liée d'abord à la leucémie en son-même, et puis à la chimiothérapie, dont la toxicité est quand même assez importante. Donc cette fatigue, disons, devient un compagnon pour les patients. Les patients s'habituent à avoir cette fatigue qui persiste tout le temps. Parce que nous, quand on reçoit les patients en consultation, c'est tout le temps 100%, on entend dire ils sont fatigués. Fatigué. Et c'est une fatigue qui après change, parce que d'abord c'est la fatigue justement de la leucémie, puis c'est la fatigue aiguë de la toxicité de la chimio et donc de l'aplasie, et puis ça devient une fatigue pour la difficulté de récupérer, parce qu'il manque des vitamines, il manque l'alimentation n'est pas tout le temps enrichie de tous les nutriments, et donc souvent même au niveau des vitamines E, vitamine B, souvent les patients, on conseille aux patients de faire d'assumer des intégrateurs vitaminiques comme l'acide folique, la vitamine B12, la vitamine B6, parce que ce sont des vitamines qui permettent de réduire l'anémie et aussi récupérer au niveau de la performance physique. Donc, c'est vrai qu'il s'arrête, mais ce n'est pas un symptôme qui après devient chronique dans le sens propre du terme, parce qu'à petit que la vie normale revient, c'est vrai qu'on commence à faire peut-être un peu plus de choses. Et donc, mais ça dépend aussi de la volonté des patients, peut-être aussi. Exact. Et c'est ça. Et donc, on essaye de se stimuler un tout petit peu plus. Et donc, ça nous permet de voir une amélioration, mais aussi après une fatigue parce qu'on a aussi peut-être fait trop. Donc, c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est au patient de gérer sa fatigue et de quand même faire quelques efforts. Exactement, de maîtriser ce qu'il peut faire aussi pour ne pas se sentir en faillite, de ne pas se sentir à la hauteur, de dire ah, j'aurais voulu faire ça, mais je ne suis pas arrivé. Non, il faut considérer les étapes. Que c'est extrêmement frustrant Je pense. Donc, c'est ça. Et donc, c'est donner des petits objectifs pour ne pas être après vaincu dans la fatigue, qui est finalement un symptôme physiologique compte tenu de la situation, de la manque musculaire, de la dénutrition dans le sens de la manque de minéraux et de vitamines qui peut effectivement... En fait, comme on dit, c'est une fatigue multifactorielle. Donc, parce que la chimio détruit aussi des bonnes cellules. Oui, ça c'est clair. Non, la chimio détruit toutes les cellules, donc les cellules après récupèrent, mais pour récupérer, les cellules ont besoin de vitamines, ont besoin d'un substrat pour se reproduire, et donc souvent ils vont en manque.
les carences vitaminiques, c'est pour ça. Donc, ça peut arriver. Mais c'est aussi, je pense, la fatigue, c'est aussi lié vraiment à l'état comme vous disiez, des volontés, des décision de franchir des étapes et se dire aujourd'hui je pourrais faire ça, je veux arriver à ça. C'est aussi se faire vaincre par la fatigue, c'est après un cercle vicieux où la fatigue gagnera tout le temps. Ouais, d'accord. Je pense que ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez déjà vu des médecines, des médecines complémentaires, enfin des médecines, des disciplines complémentaires comme le yoga, la sophro, des choses qui peuvent aider pour la fatigue? Si, alors je pense, je ne connais pas trop des traitements de médecine alternative comme par exemple l'homéopathie. Quelques patients me parlaient des compléments naturels qu'ils assumaient, mais moi personnellement, je ne connais pas. Donc en général, les médecins n'aiment pas trop parce que on ne connaît pas les interactions avec les exactement. Donc, je les déconseillais tout le temps, mais plus pour un, disons, principe de médecine traditionnelle, la toxicité surajoutée peut être vraiment grave. Par contre, les activités complémentaires comme le yoga ou la sophrologie ou même certains stages de méditation, ça aide beaucoup parce que ça remet un peu aussi tout dans soi. Ça recentre l'énergie en soi. Et donc, ça permet de ressortir un peu plus énergique. Donc, je pense que ça fait partie de ce programme de reprise en soi qu'on doit faire parce que justement, vous m'avez beaucoup interrogé avec on parle beaucoup du cancer, mais pas beaucoup de l'après-cancer. Parce que c'est vrai, on met une parenthèse en vie, parce qu'il faut gagner, il faut s'occuper de la maladie, mais après, le patient se retrouve à dire va, reprends ton boulot, fais ci, fais ça, occupe de tes enfants, en considérant qu'il y a eu une parenthèse d'une période où tout ce qu'il a vécu, ça l'a quand même changé. Ah oui, de toute façon, la vie ne redeviendra jamais la même. Jamais la même, c'est ça. Un mal. D'ailleurs, c'est pas forcément un mal. Ça dépend des situations. Si, ça dépend des situations. Donc, c'est vrai que l'après-cancer représente un nouvel apprentissage à la vie. Parce qu'on a en plus toute l'angoisse que même nous, les médecins, on vous transmet. Faites attention à ci, faites attention à ne pas manger ça, ne pas aller au resto. Mettez des masques. des masques tout le temps, ne mangez jamais des huîtres. Donc, on dit, ça sera quoi la vie? C'est surtout la première année de la greffe qui est quand même dure. Et sur d'autres cancers, il y a moins d'interdiction, je pense. Si. C'est vrai que le cancer hématologique, c'est plus complexe parce qu'il y a effectivement le système immunitaire qui est atteint. Sur les autres cancers, c'est moins... les restrictions sont moins importantes et en plus, ça affecte d'une façon différente parce que c'est quand même... C'est différent, la leucémie est une maladie qui prend tout parce que le sang est partout, alors qu'un cancer du sein, un cancer du poumon, c'est quand même localisé. Bien que les effets sont quand même très dévastateurs et difficiles à gérer, mais c'est vrai que c'est différent. Prévoir une consultation comme ça et après adapter sur les besoins. Parce que ça, c'est effectivement quelque chose dont beaucoup de gens parlent, n'arrivaient pas à faire ce qu'ils faisaient avant. Ouais. Donc, vous disiez, si je résume, vous disiez que c'était 100% des patients qui se plaignent de la fatigue. Il faut se forcer sans trop se forcer pour faire des exercices physiques. Vous n'êtes pas contre les médecines complémentaires parallèles, les médecines comme le yoga, la sophro, c'est pour résumer. Et puis, pour résumer aussi, ce serait peut-être bien qu'on ait un accompagnement un peu plus complémentaire sur
sur l'après-cancer. Ouais. Oui, mais et aussi penser que la fatigue est quand même normale. Donc, ne pas vivre ces sentiments de la fatigue comme une frustration, Ah comme oui, quelque chose de comment on dit, inéluctable, inéluctable. condamné, Oui. que vous êtes condamné à être fatigué tout le temps. Non, mais Non, moi, je l'ai remarqué, hein, je suis resté fatigué, mais après, j'ai repris des compétitions de tennis. Il a oui, fallu c'est ça. plusieurs années, mais c'est revenu, quoi. Ouais. Oui, exactement. D'accord. Qui ça passera parce que l'organisme arrive à mieux absorber et donc à récupérer moins les substrats vitaminiques dont ils ont besoin. L'alimentation deviendra plus variée. La toxicité des médicaments sera éliminée. Même les médicaments seront moins. Vous savez Donc, c'est aussi ouais. pouvoir s'éloigner des médicaments, c'est aussi quelque chose qui est important pour savoir qu'à un moment donné, on se débarrassera de ce symptôme. Donc, ne pas les vivre comme un symptôme qui ne changera jamais. Ouais. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que vous avez appris pas mal de choses sur la fatigue. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles renaissances.